Bonjour, on est le 12 mai, samedi 12 mai 2018, et je vais voir ici les unités, comme vous pouvez le constater ici avec le titre que j'ai mis ici, donc les unités photométriques, hein, les unités d'optique qu'on retrouve en optique, et les grandeurs photométriques. Voilà, les grandeurs photométriques. Et quand je dis photo, ben, ça fait référence à quoi? Ben, à la lumière. À la lumière. Donc, on va voir des unités en relation directe avec la lumière. Je vais les donner, je vais les expliciter généralement. Hein, on fait des amalgames avec toutes ces formules, enfin avec toutes ces unités. Hein. Quand on ne les utilise pas suffisamment, on fait des amalgames avec tout ça. Avec les unités. Voilà. Et moi, je vais mettre au clair tout ça. Et vous allez voir que bon, je vais pouvoir distinguer tout ça. Et pouvoir remarquer que c'est pas si compliqué que ça. Et qu'il n'y en a pas tellement en fait. Il n'y a pas tellement d'unités photométriques. On n'a pas des masses. Donc, quand il s'agit de l'éclairement, ben, on va voir comment euh, définir les choses. Je vais les définir. Hein. Je vais définir les choses. Je vais a priori les distinguer, les définir. Mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs définitions. Hein. Comme vous allez voir ici, il y a plusieurs définitions. Donc, voilà. Si j'ai deux définitions pour la candela, ben, j'y reviendrai. J'y reviendrai. Tout d'abord, on va mettre au point tout ça, c'est-à-dire comment, je veux dire, entrevoir les unités photométriques sans trop, je veux dire, en faisant la part des choses, sans trop faire d'amalgame en fait, possible et imaginable. Bon, ben on va voir tout ça. Tout d'abord, on parle de ce qu'on appelle la candela. Candela, candela. Là, on dit la candela. Hein, là. Je sais pas si on voit, ouais. La candela. Candela, donc le symbole c'est CD pour candela. Voilà. Et ça, c'est la première unité photométrique, grandeur photométrique, ben, qu'on pourrait, je veux dire, euh, expliciter. Et ça, la candela, ça fait référence à une intensité lumineuse. Intensité lumineuse. On aura, bien sûr, la candela par mètre carré, qui provient de la candela, bien sûr, parce que c'est candela par mètre carré, ben, c'est des candela par unité de surface, donc par mètre carré. Candela par mètre carré. Et là, qu'est-ce qu'on a affaire à? Non pas ce qu'on appelle une intensité lumineuse, mais c'est ce qu'on appellera une luminance lumineuse. Alors, distinguer l'intensité lumineuse de la luminance lumineuse, à la différence près que la luminance lumineuse, ben, c'est par unité de surface. Voilà, c'est une intensité lumineuse par unité de surface. Puis ce qui vient à l'esprit, bon, c'est bien sûr le flux lumineux qui est en lumen. Lumen, ça indique LM, qui est donc le flux lumineux. Voilà, lumen, c'est un flux lumineux. Donc là, on a affaire à un flux lumineux. Ça n'a rien à voir avec une intensité, on a affaire à un flux lumineux. Puis ce qui vient encore à l'esprit par après, ben, c'est le luxe, les luxes. Luxe qu'on indique LX. LX qui est en fait l'éclairement lumineux. Voilà. Bon, et alors on retrouvera des autres unités, je veux dire que je verrai par après, euh, et que j'expliciterai après. Bon, tout d'abord on va déjà voir ces unités-là. Ces unités-là. Bon, on peut le faire au travers
d'une formule. Tout démarre à partir de l'intensité lumineuse, la candela. À partir de la candela, je vais définir la candela par mètre carré, la luminance lumineuse. Et à partir de la candela par mètre carré, je vais définir le lux. Bien sûr, à partir de la candela, je vais définir le lumen. Bon, on va déjà mettre les formules de tout ça. Bon, pour la candela, ben c'est la candela. Donc, on dit qu'on est parti de la candela. Mais la candela, ça reste la candela. De la candela, on va faire de la candela par mètre carré, en disant par les mètres carrés. Et puis, quand on a fait ceci, mais je peux trouver à partir de ceci les lux. Un lux, c'est égal à un candela par mètre carré fois un stéradian. Attention que le stéradian, je l'ai explicité, n'est pas une unité de photométrique. Hein. Le stéradian n'est pas une unité de photométrique, je l'ai vu. Il y a une vidéo qui a été faite sur le stéradian, c'est une unité d'angle. Hein. Mais angle solide, c'est-à-dire d'un volume. D'un volume qui est une sphère. Voilà, on intercepte un cône d'une sphère. On intercepte un cône. On peut tout intercepter, hein, toute la sphère. Si on intercepte toute la sphère, si on a la sphère pleine, à ce moment-là, on intercepte 4 pi. Hein, 4 pi. Voilà. Donc, attention qu'un stéradian est une unité, je veux dire, d'angle solide. Hein. Ça n'a rien à voir avec les lumens ou les candélas, voilà. Tout comme les mètres carrés, c'est une unité de surface, ça n'a rien à voir avec les unités. Voilà. Là, on retrouve une unité d'angle solide, et là, une unité de surface. Voilà. Bon, donc, un lux, c'est un candéla par mètre carré fois un stéradian. Maintenant, à partir du candéla, vous comprendrez que si je multiplie un candéla fois un stéradian, hein, toujours avec une unité d'angle solide ici, eh bien, j'ai ce qu'on appelle les lumens, un lumen. Voilà. Donc voilà. Donc, le candéla, c'est une intensité lumineuse. La candéla, c'est une intensité lumineuse. La candéla par mètre carré, c'est une luminance lumineuse. Le lumen, c'est un flux lumineux, et le lux, un éclairement lumineux. Bon. Donc maintenant, on peut définir les choses. Donc ça veut dire qu'ici, on aura affaire à deux choses. On aura affaire à une source lumineuse ou un objet éclairé. Voilà. Donc quand on aura une source lumineuse, eh bien, on aura, je veux dire, une luminance qui sera, je veux dire, qui va être créée, une intensité lumineuse. Voilà, une intensité. Quand on aura une source lumineuse, hein, une source lumineuse, quand j'appelle source lumineuse, ça peut être une source ponctuelle, eh bien, on aura une intensité lumineuse. Contrairement à un objet éclairé. Un objet éclairé va recevoir la lumière, alors que la source lumineuse va produire une intensité lumineuse, alors qu'un objet éclairé va recevoir cette intensité lumineuse d'une source. La source peut être ponctuelle. C'est ça que je veux dire. Voilà. Ça, c'est un objet éclairé, et ça, c'est une source lumineuse. Ça, c'est un objet éclairé. Maintenant, ayant vu ceci, ben, on sait déjà presque tout, si ce n'est que je vais définir les choses. Voilà. Donc maintenant, on va définir d'abord l'intensité lumineuse. Bon. L'intensité lumineuse, qu'est-ce que c'est? C'est la candela. Donc on va définir la candela. Mais de plusieurs manières. Il y a plusieurs définitions de la candela. L'intensité lumineuse d'une source ponctuelle, donc il faut une source. Donc c'est le flux lumineux émis par unité d'angle solide. Donc l'intensité lumineuse de la candela, eh ben, c'est
le flux lumineux émis par unité d'angle solide. Bien sûr, on sait ce que c'est que l'angle solide, hein. On avait dit que l'angle solide, si vous allez voir une vidéo que j'avais conçue sur l'angle solide, on avait dit, qu'est-ce qu'on avait dit par définition, que l'angle solide était la portion de l'espace compris donc dans la pointe d'un cône. Ici on a un cône, hein, donc dans la pointe d'un cône. Pour le mesurer, on plaçait quoi? On plaçait le sommet du cône au centre de la sphère, hein, que je vous ai mis ici, sur laquelle l'angle solide découpait une surface, on va dire S. Voilà, ici on était au centre de la sphère, c'est le centre de la sphère, mais en même temps, c'est la pointe du cône. Voilà, ça c'est une sphère, et là on a le centre du cône, qui se trouve au centre du cercle, et là on intercepte un cône ici, hein, et ce cône là va intercepter quoi? Il va intercepter une surface S sur la sphère, Et on avait dit que la mesure de l'angle solide était donnée par, on va dire, un rapport de surface qui était sans unité, hein, sans dimension. Et qu'on avait défini donc le stéradian comme un angle solide qui découpait sur la sphère une surface égale au carré du rayon. Au carré du rayon. Voilà. Donc en fait, on pouvait dire que oméga c'était égal à S. S c'était la surface découpée sur la sphère. On pouvait pas tout prendre la sphère, hein, mais si on prenait toute la sphère, on avait 4pi. Le tout divisé par r carré. C'était juste ça. L'angle solide, c'était ça. Et on sait combien de fois de stéradian que l'on a dans une portion dans une portion de surface qui est pris sur la sphère. Donc, étant donné que si je prends la surface ici, voilà, cette surface-là, vous comprendrez qu'elle a un plus grand nombre de stéradians que la première petite surface que j'avais pris au départ. La première petite surface était ici. Voilà, j'avais une petite surface ici. Voilà. Ici, elle est plus grande la surface. Donc, j'ai un plus grand nombre de stéradians. Voilà. Donc, on avait dit que le stéradian, donc c'est l'angle solide qui découpait sur la sphère, donc sur une surface latérale. Enfin, sur une surface, je m'excuse, pas latérale. Sur une surface, aussi une surface latérale de la sphère, ouais, une surface latérale de la sphère. Donc, égale au carré du rayon. Donc, si on voulait un stéradian, il suffisait de faire R carré sur R carré. Et là, on a un stéradian, un SR. Si on a R carré sur R carré, la surface ici, si elle vaut R carré divisé par le rayon ici au carré, on a un stéradian. Et là, c'est pour savoir juste la découpe, combien de stéradians que j'ai par rapport à une surface de équivalente à R carré. Voilà. Et donc on sait voir. Ça, il y a plus de stéradians que celui-ci par exemple. Voilà. Plus je vais augmenter au niveau de la surface une grande vue, et puis on va dire l'angle d'ouverture, sera d'autant plus grand que, je veux dire, le cône aura une base sur la surface de la sphère d'autant plus grande. Plus on a une grande surface sur la sphère qui est interceptée, ouais, faut savoir bien le faire, mais bon, c'est une histoire de dessin. Hein. Bon, parce qu'on en vue 3D, difficile de représenter en vue. S'il intercepte ceci sur la sphère, bon, ça c'est un trou sur la sphère. Bon, vous comprendrez que là il y a moins de stéradians que si j'intercepte un plus grand
cône sur la sphère. On est bien sur la sphère, hein. Bon, c'est un trou sur la sphère. Ceci est un trou sur la sphère. Là, il y a un plus grand trou sur la sphère, et là, il y a un plus petit trou sur la sphère. Donc, on intercepte plus de stéradium. L'ouverture, si vous voulez, l'ouverture est plus grande là que là. On a une plus grande ouverture là. Donc, on a plus de stéradium là que là. Voilà. Et ça, le stéradium, c'est quand on a une surface qui vaut R carré. R carré, où R est le rayon, bien sûr, de la sphère. Voilà. Et quand on fait R carré sur R carré, on a un stéradium. C'est ça le stéradium. C'est ce que j'avais défini auparavant dans une vidéo stéradium. Bon. Mais ça n'a rien à voir avec les unités d'angle optique. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est une unité d'angle solide. Ça a à voir avec la géométrie dans l'espace. L'angle solide, c'est pour la géométrie dans l'espace. Voilà, c'est une ouverture d'angle, si vous voulez. C'est une ouverture d'angle, mais dans l'espace. Mais dans l'espace, on parle de surface. Hein. Quand il y a une ouverture d'angle, ça fait référence à une surface. Contrairement à une ouverture dans le plan, ça fait référence à un arc de cercle. Voilà, un arc de cercle. Voilà. Mais là, une ouverture dans l'espace, ça fait référence non pas à un arc de cercle, mais à une calotte sphérique. Une calotte sphérique. Voilà, on peut appeler ça une calotte sphérique. Donc, c'est une unité. La calotte sphérique est une unité de géométrie dans l'espace. Alors que l'intensité lumineuse, là, c'est une grandeur photométrique propre à une source qui est une source ponctuelle, donc qui va émettre donc un flux lumineux émis par unité d'angle solide, donc par stéradion. Donc un flux lumineux, par stéradion, c'est ce qu'on appelle la candela. Bon, on aurait pu le voir ici. Regardez. Vous voyez comment ils ont défini la première chose, comment on définit la candela? Via le flux lumineux. Ah, mais qu'est-ce que c'est que le flux lumineux? C'est ça qu'il faudra, je mette les choses en place. Donc, la candela, c'est l'intensité lumineuse qui est, on va dire, un flux lumineux par unité d'angle solide. Ben, voyons voir la formule. C'est ce que nous avions marqué auparavant. Le flux lumineux, c'est 1 lumen. L'intensité lumineuse, c'est un candela. Donc, je peux définir le candela. Un candela, c'est 1 lumen par stéradion. Donc, la candela, je peux définir ça comme ça. La candela, c'est l'intensité lumineuse donc d'une source. Attention qu'il faut que ce soit une source. La candela est émise, c'était à l'émission. Hein. La candela, c'est à l'émission. Voilà. Donc, la candela, c'est une source lumineuse ponctuelle. L'intensité lumineuse d'une source ponctuelle. Le flux lumineux émis, le flux, hein, un lumen, c'est un flux. Hein. On a vu que le lumen, c'est le flux. Lumen, c'est le flux lumineux. Donc, le candela, ce sont des lumens par stéradion. Donc, et le flux lumineux, la candela est donc l'émission d'une source de lumière, intensité lumineuse donc d'une source ponctuelle. Donc, c'est le flux lumineux émis par unité d'angle solide, par stéradion. Voilà, par stéradion. Voilà. Donc, 2 candela, mais c'est 2 lumens par stéradion. 3 candela, c'est 3 lumens par stéradion. 4 candela, c'est 4 lumens par stéradion. Voilà. Bon, maintenant, on va définir plus sérieusement que ça les unités photométriques, parce que ça, c'est pas réellement une définition. Hein. On part de la candela, de lumen pour définir la candela. On dit que le candela, c'est une unité de flux lumineux par stéradion. Bon, donc, la candela, c'est à l'émission, hein, parce qu'on verra que la source lumineuse, c'est une source ponctuelle à l'émission. Parce qu'on verra les objets éclairés qui sont, je veux dire, ils vont recevoir des flux, mais en réception et non pas en émission. Hein. Il peut rééjecter de la lumière, oui, voilà. Mais voilà, un objet éclairé, bon, il va recevoir de la lumière. Il faudra mesurer cette lumière qu'elle va recevoir. Eh bien, on va définir plus sérieusement de 2 manières la candela, parce que ça, c'est pas une définition exacte. Hein, c'est une définition un petit peu, je veux dire, un tour de passe-passe pour définir les choses, à travers de formules, je veux dire, de grandeur, de formules faisant intervenir les grandeurs photométriques et comment est-ce qu'on appelle, une calotte sphérique d'un stéradion. Bon, on va définir ça. La candela,
je peux le définir ici. Donc, la candela peut être décrite, hein, la candela peut être décrite comme, ou définie comme l'intensité lumineuse. Bon, tout d'abord, il faut savoir que la candela, c'est une grandeur photométrique. Vous le savez, parce que je suis en train de voir les grandeurs photométriques. Donc là, il n'y a pas photo. Hein, on ne sait pas se tromper. C'est une grandeur photométrique. Et la candela fait partie du système donc, international. Voilà, il fait partie du système international parce que je verrai des autres unités bon, qu'on peut faire intervenir comme en tant que grandeur photométrique, mais qui ne seront pas du système international. La candela fait partie du système international, sans aucun problème. Et la candela est définie comme l'intensité lumineuse dans une direction donnée, d'une ouverture perpendiculaire à cette direction. Donc, on a une ouverture avec la candela, bon, est définie comme donc une intensité lumineuse qui est perpendiculaire, dont la direction est perpendiculaire à une ouverture. On aurait fait une ouverture ici, une ouverture par rapport au rayon lumineux, si vous voulez. Voilà. Donc, l'intensité lumineuse dans une direction déterminée. Hein, je peux avoir n'importe quel type de direction de la lumière. Voilà. Donc, est une ouverture. Donc, l'intensité lumineuse. Donc, c'est l'intensité lumineuse émise par la source, bien sûr, ponctuelle, ici, hein, dans mon cadre ici, j'ai une source ponctuelle, SL, qui va émettre une lumière. Donc, c'est une intensité lumineuse dans une direction, bien sûr, déterminée, d'une ouverture perpendiculaire à cette direction, ayant une aire de, ici, on a 1/60 de centimètre carré. Voilà, 1/60 de centimètre carré. On a une ouverture de 1/60 de centimètre carré. Et bon, qui rayonne, hein, il rayonne comment? Comme un corps noir à la température de solidification du platine qui est à 2028 Kelvin. Donc il rayonne comme un corps noir. Voilà. Ça, c'est une définition. C'est une définition. Hein? Donc, il rayonne comme un corps noir. On a une source lumineuse qui rayonne comme un corps noir à la température de solidification du platine qui est 2028 Kelvin. Là, on a le rayonnement comme un corps noir. Mais l'ouverture ici, elle est perpendiculaire, je veux dire, au rayon émis, et l'ouverture de 1/60 de centimètre carré. Bon, c'est une définition de la candela. La candela, une unité de grandeur photométrique, ben, en voilà une de définition. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est déjà un peu plus précis que la définition concernant un lumen par stéradian. Hein, c'est déjà un peu plus précis. Hein, je veux dire, on fait intervenir une surface bien précise. Là-bas aussi, il y a une surface bien précise. Hein. Enfin, ici, quand on dit un stéradian, c'est une surface bien précise. Voilà. Par contre, ici, on met déjà des éléments en place. On fait intervenir un rayonnement, pas n'importe lequel, qui est, je veux dire, un rayonnement ayant les attraits d'un corps noir. Et pour avoir cet attrait de corps noir, ben, ils ont pris, hein, je veux dire, la température de solidification du platine, c'est-à-dire quand le platine commence à devenir solide. Il passe de la phase liquide à solide. À quelle température? 2028 Kelvin. Et là, le corps réagit comme un corps noir. Voilà. Alors maintenant, on peut définir la candela d'une autre manière, et qui est tout aussi valable. Tout aussi valable. Maintenant, dans les définitions, bien sûr, beaucoup recherchent une histoire de précision. Plus on est précis dans la définition, plus on atteint, je veux dire, une grandeur précise, mieux c'est. Voilà. Alors, l'intensité lumineuse, la candela, hein, comme je vous explique ici, toujours dans une direction donnée, d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence précise égale à 540 fois 10 exposant 12 Hz et dont l'intensité énergétique est de 1/683e de watts par stéradian. Donc vous voyez bien ici, on a été chercher, je veux dire, des points bien particuliers, des fréquences bien particulières, des surfaces bien particulières, avec on atteint une précision bien sûr en laboratoire pour définir ça. Pour définir ça, il faut des précisions, je veux dire, voilà, des précisions telles que pour essayer d'avoir justement la précision de la définition.
Si on veut définir les choses avec précision, mais on essaie de chercher la précision dans la définition, et donc on recherche par les ustensiles qui vont être utilisés au laboratoire la précision. Il faut pour avoir une définition de précision, ben, rien de tel que d'avoir pratiqué, je veux dire, le laboratoire avec le maximum de précision. Voilà. Donc vous voyez qu'un petit peu, bon, ça diffère d'un côté comme de l'autre, je veux dire, au niveau des définitions. Là, on parle en termes de fréquence et d'ouverture, d'ouverture, euh, enfin, d'intensité énergétique dans la direction donnée, bien sûr. Hein. C'est l'intensité énergétique dans la direction donnée par le flux lumineux. Hein. Voilà. Là, on parle d'intensité énergétique et de fréquence du rayonnement monochromatique, alors que là, on parle d'ouverture de surface ayant une certaine grandeur, hein, un soixantième de centimètre carré, on parle d'ouverture de surface, bien sûr d'un rayonnement ennemi, fatalement, parce qu'on est en photométrie, il faut bien un rayonnement, mais on parle de température de solidification du platine pour essayer d'avoir les propriétés d'un corps noir. Voilà. Vous voyez donc les définitions de la candela, j'en ai trois ici. J'ai la candela, c'est 1 lumen par stéradian. Ici, la candela fait intervenir deux définitions en laboratoire par des méthodes différentes, mais n'empêche, on arrive toujours à une définition qui est la candela. Voilà. Donc c'est un signal, on va dire, enfin je m'excuse, une intensité lumineuse émise dans une direction qui est perpendiculaire à une ouverture. Voilà, une ouverture. Voilà. Et on s'arrange pour essayer d'avoir un rayonnement bien précis. Un rayonnement bien précis, voilà. Avec une puissance à l'arrivée bien précise. Puissance et une intensité énergétique, si vous voulez. Une énergie bien précise à l'arrivée. Bon, et c'est ça la candela. Ben, si on a 10 fois ça, on a 10 candela. Si on a 20 fois ça, on a 20 candela. Si on a 30 fois ça, on a 30 candela, etc. Mais la candela, c'est ça. C'est les conditions qui ont été données là d'expérimentation, données par ici la fréquence et l'intensité, la fréquence monochromatique voilà, du rayonnement émis, et là de l'intensité énergétique, alors que là elle est donnée en fonction de l'ouverture de la surface ici, et bien sûr du rayonnement lumineux qui est pris en tant que corps noir voilà, qui est en fait voilà, qui est la température de solidification du platine. Voilà, c'est de cette manière-là qu'ils obtiennent un rayonnement vu comme un corps noir. Bon, ceci étant dit, j'ai bien défini la candela. Qu'est-ce que c'est que la candela? Mais la candela, je reviens ici, la candela est une intensité lumineuse. L'intensité lumineuse. Bon, mais à partir de l'intensité lumineuse, la candela, que je viens de définir, mais je peux définir la candela par mètre carré. Et là, c'est ce qu'on appelle la candela par mètre carré, la luminance lumineuse. Donc, la luminance lumineuse, c'est une luminance toujours d'une source, puisqu'on parle de candela. Qui dit candela dit source, hein, dit source ponctuelle. Hein. Des sources lumineuses, des sources ponctuelles, dit une source qui va rayonner. Un rayonnement. Un rayonnement. Voilà. Qui va rayonner un rayonnement. Donc, la luminance lumineuse, donc d'une source ponctuelle, voilà, dont l'intensité lumineuse est une candela, et l'air, cette fois-ci, est de 1 mètre carré. Voilà. Et donc là, on a ce qu'on appelle la candela par mètre carré. Bon, maintenant, si vous voulez savoir combien de candela candela par mètre carré, oui, si vous voulez savoir si on a des candela par centimètre carré, je peux l'exprimer en candela par centimètre carré, mais vous comprendrez que si je mets des candela par centimètre carré, pour passer au candela par mètre carré, ben, il faut mettre des candela sur 10 moins 4 mètres carrés,
Voilà, ce qui fait 10 exposant 4 candela par mètre carré. Oui, ça si on veut passer du candela par centimètre carré au candela par mètre carré. Bon, on peut avoir des petites surfaces comme on peut avoir des grandes surfaces. Hein. Si on a des petites surfaces, mais c'est en centimètres carrés. Si on a des grandes surfaces, c'est en mètres carrés. Bon, et de cette manière-là, il existe ce qu'on appelle des unités non légales, hein, parce que le 10 exposant 4 candela par mètre carré, c'est une unité on peut appeler le stilb, SB, qui est une unité non légale. Stilb, candela par mètre carré, c'est le stilb. Bon, je vais le mettre ici. Donc on a ici le candela par mètre carré. Alors, je ne vais pas effacer ça, mais je peux effacer ça. Candela par mètre carré, ce qu'on appelle le stilb. Stilb, je crois que c'est SB. Stilb, je crois que c'est SB. Voilà. Candela par... Alors... Non, le candela stilb, non, c'est pas candela par mètre carré. Le stilb... Le stilb... USB... C'est des candelas par centimètre carré, voilà. Ce qui fait 10 exposant 4 candelas par mètre carré, voilà. Donc quand on exprime en candela par centimètre carré, ce sont des stilbs. Des stilbs. Pourquoi? Parce qu'il existe aussi toujours une unité non légale. Attention que ça c'est non légal, hein. Une unité non légale. Il existe une autre unité non légale qui est le NIT. NIT. Voilà. Et là c'est le NIT, hein, qui est le symbole NT. Là ce sont des candelas par mètre carré. Par mètre carré. Voilà. Bon, on retrouvait auparavant aussi encore une unité, je crois, qui est non, enfin, c'est pas que je crois, je suis sûr et certain, une unité non légale, euh, qui était le Lambert. Le Lambert, hein, avec, je veux dire, son symbole grand L, qui valait un certain nombre de fois de candela par mètre carré. Bon, voilà, une unité non légale. Il y avait le Lambert. Bon, combien de candela par mètre carré, j'en sais pas plus. Allez voir sur Internet. Mais ça faisait un certain nombre de candela par mètre carré, ce qui définissait le Lambert. Lambert. Voilà. Donc il y avait le Lambert, il y a le Stilb, unité non légale. Toutes ces trois unités-là sont non légales. Hein. Candela par centimètre carré, candela par mètre carré qui est le NIT, candela par centimètre carré qui est le Stilb, candela par mètre carré mais avec une certaine quantité de candela par mètre carré, je ne sais plus combien. Mais voilà, ça donne le Lambert. Ça, je vous demanderai d'aller voir sur Internet parce que je n'ai pas la valeur exacte ici. Voilà. Et ça, c'est pour toutes les intensités lumineuses par unité de surface. Voilà. Maintenant, on va définir donc le flux lumineux. On a défini donc ce que c'est que la candela. La candela par unité de surface, ce sont des intensités lumineuses de source lumineuse. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le lumen, le flux lumineux? Eh bien, le flux lumineux, hein, on dit lumen, enfin, l'unité photométrique de flux lumineux qui est le lumen, bon, dont le symbole est Lm. Donc, c'est le flux lumineux émis dans un stéradion par une source ponctuelle, donc qui est bien sûr considéré comme uniforme, placé au sommet donc de l'angle solide ayant une intensité lumineuse de 1 candela. Bon. C'est vrai que c'est une drôle de définition, mais en fait ça revient
à dire que ceci, un lumen, c'est un candela fois 1 stéradion. Voilà. Donc le flux lumineux, il part à partir du candela, comme je l'ai dit. Un lumen, c'est un candela fois 1 stéradion. Donc le lumen, comme je viens de dire, c'est le flux lumineux. Donc dans un stéradion, bien sûr par une source ponctuelle homogène, uniforme, tout ce que vous voulez, voilà, placé donc au sommet de l'angle solide pour avoir le stéradion, bien sûr, parce que quand on parle de stéradion, d'office on a un angle solide, ayant une intensité lumineuse de 1 candela. Donc c'est 1 candela fois 1 stéradion, c'est ça un lumen. Définissez un lumen comme si c'est 1 candela fois 1 stéradion. Donc je répète, un lumen peut être considéré, enfin je sais pas si on voit, oui on voit, un lumen peut être considéré comme 1 candela fois 1 stéradion, c'est-à-dire que c'est le flux lumineux émis, bien sûr, c'est à l'émission, les lumens, c'est à l'émission, le flux lumineux était émis, on peut recevoir un flux lumineux, mais ici, c'est un flux émis et pas reçu, puisqu'on a une source ponctuelle. Donc, l'unité de flux lumineux, qui est le lumen, est le flux lumineux émis dans un stéradion, SR, un stéradion, par une source, bien sûr, ponctuelle, comme j'ai dit, uniforme, placée au sommet de l'angle, voilà. Donc il envoie un flux lumineux. Un flux lumineux, c'est quoi? C'est un flux où on a envoyé un candela sur un stéradion, si vous voulez. Voilà, c'est ce que c'est que le flux lumineux. Donc en fait, le flux lumineux est mis dans un stéradion, dans une surface de un stéradion, enfin un angle solide interceptant une surface qui fait un stéradion. Bon, l'angle solide, je l'ai expliqué, c'est R carré sur R carré. Quand on a R carré sur R carré, on a un stéradion. R carré, R c'est la rayon de la sphère, bien sûr, vous aurez compris que ceci, c'est R carré sur R carré, ça fait un stéradion. Voilà. Donc là, on a une surface qui vaut R carré, où R est le rayon de la sphère, parce que ça, on intercepte une calotte sphérique. Un stéradion, c'est une calotte sphérique. Donc, on envoie un flux, une intensité lumineuse qui intercepte un stéradion, et quand il intercepte un candela intercepte un stéradion, on a un lumen. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est le flux lumineux émis dans un stéradion par une source ponctuelle, donc uniforme, placée donc, au sommet de l'angle solide, ayant une intensité lumineuse de 1 candela. Donc, on a un candela ici. Il émet une intensité de 1 candela. Je ne suis pas obligé de dessiner la sphère à chaque fois. Bon, ici, on peut parler en tant que cône. Cône avec une calotte sphérique. Voilà, juste ça. Je suis pas obligé de chaque fois dessiner la sphère avec le centre de la sphère. Non, le cône suffit. On sait bien qu'il y a une sphère cachée derrière tout ça, mais avoir le cône suffit. Quand on fait un éclairement, on n'a pas toujours. La sphère n'est pas tout. La sphère, c'est. Pourquoi on utilise la sphère? Pour dire qu'on a une portion, une calotte sphérique, c'est juste ça. Mais à un moment donné, quand on fait un éclairement, on n'est plus obligé de dessiner la sphère. On sait bien que c'est une calotte sphérique. Et calotte sphérique appartient à, je veux dire, c'est une portion de sphère. Bon, je vais regarder un petit peu. Sur Internet, je vais vous donner quelques petites informations sur Internet concernant justement les sources lumineuses, enfin quelques sources lumineuses idéales. Bien sûr, ayant une efficacité lumineuse de 100%. Voilà. Je vais vous la donner. Donc, une source lumineuse idéale ayant une efficacité lumineuse de 100%, combien elle émet en flux lumineux. Je vais vous donner des exemples de flux lumineux maintenant, c'est ça, en lumen. Lumen par watt, je dirais même lumen par watt. Voilà.
Bon, je vais regarder ça. Je vous dis ça tout de suite. Voilà, j'ai retrouvé ceci. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bon, ben, pour une source lumineuse idéale, ayant une efficacité lumineuse de 100%, ben, je vois qu'ici, ils émettent un flux lumineux de 663 lumens par watt. Voilà, c'est un site que j'avais déjà, je veux dire, aperçu, observé, regardé. Et voilà, donc je l'avais mis dans l'historique, et donc je l'ai assez facilement. Donc, ici, ils disent là dans le site, hein, sur le site internet là-bas, donc une source lumineuse idéale, hein, a une efficacité lumineuse de 100%, et enfin avec une efficacité lumineuse de 100%, justement, on recherche l'efficacité à 100% bien sûr, donc émet un flux de 663 lumens par watt. 663 lumens par watt. Et ils disent dans ça même, c'est qu'une lampe électrique à filament émet moins de 20 lumens par watt. Moins de 20. Et que le soleil émet, ici ce qu'ils disent dans le site, hein, bon je leur fais confiance, émet 91 lumens par watt. Voilà. Et ils disent en même temps que la meilleure source lumineuse pour eux est le verre luisant, puisqu'il émet 600 lumens par watt. Et a de ce fait une efficacité, je veux dire, lumineuse de 90%. Voilà. Ça, c'est pour l'information. Pour l'information, donner en fait les flux lumineux à ceux qui sont voilà, avec un flux lumineux plus important, moins important que d'autres, par unité de puissance, par watt. Voilà. Je m'excuse. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'une lampe à filament émet de 20 lumens, moins de 20 lumens par watt. Bon, comment fait-on pour voir tout ça? C'est avec un capteur photoélectrique. Hein. Un capteur photoélectrique va vous donner, je veux dire, l'intensité lumineuse. Mais parfois, on peut se rendre compte qu'en regardant avec un capteur photoélectrique, que même malgré qu'il y a des nuages, ben, l'éclairement est quand même important. Hein. Faites le test, achetez un capteur photoélectrique et vous allez voir que même en temps du nuage, bien qu'on croit qu'il n'y a pas suffisamment d'éclairement, mais si, il y en a suffisamment. Voilà. Bon, voilà. Donc ici, j'ai défini la candela. Bon, ça vaut la peine que je répète encore cette définition parce que l'humaine, on n'a pas confondre. Bon. Je vais donc définir donc le flux lumineux. On l'a défini comme étant le flux lumineux émis dans l'angle solide de 1 stéradian par une source ponctuelle, donc uniforme, placée au sommet de l'angle solide ayant une intensité lumineuse de 1 candela. Donc ça vient tout bonnement de la formule. Hein. Donc à vrai dire, en réalité, qu'est-ce qu'on a défini réellement? C'est la candela. Et à partir de là, on attend. Hein, la candela par mètre carré, c'est par unité de surface. La luminance, c'est par unité de la candela. Donc on définit la candela. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On partait de la candela. On définit la candela par mètre carré. Et on définit ici le lumen à partir de la candela. Voilà. Maintenant, on va définir l'éclairement lumineux. L'éclairement lumineux. L'éclairement lumineux, là, c'est à la réception. C'est plus à l'émission. Hein. Quand on parlait de candela, il fallait une source ponctuelle. Une source ponctuelle, je veux dire uniforme. Placée, bien sûr, au sommet de l'angle solide. Généralement, c'était ça. Hein. Quand on parlait de la candela, c'était ça. Donc, il fallait une source lumineuse. Placée en un endroit bien précis, bien sûr. Voilà. Quand on parlait de candela par mètre carré, c'est la même chose. C'est des candelas, mais par unité de surface. Voilà, c'est juste ça.
Les lumens, ben, c'est tout simplement un candela, donc qu'on avait défini, fois un, comment est-ce qu'on appelle ça, fois 1 stéradian. Voilà, pour 1 stéradian. C'est un candela pour 1 stéradian. Et ça, c'était le lumen. Maintenant, le lux, eh bien, ça, c'est une unité d'éclairement. Hein. On a donc le flux lumineux, et là, on a l'éclairement lumineux. Donc, le lux est une unité d'éclairement lumineux. Et donc, là, on va parler de l'éclairement d'une surface. Ah, donc, on n'a plus une source. C'est plus. Là, on a affaire à un objet éclairé, là. L'éclairement d'une surface, donc, c'est le flux qu'elle reçoit par unité de surface. Via voir la formule. Hein. Encore une fois, ils définissent par la formule. Voilà. Le candela par mètre carré, c'est quoi? C'est la luminance lumineuse. On peut dire que c'est la luminance lumineuse pour 1 stéradian. Voilà. On peut dire que c'est la luminance lumineuse pour 1 stéradian. Mais on peut dire aussi que donc, on peut dire que c'est un candela fois 1 stéradian, et ça on vient de voir que c'est un lumen, mais c'est aussi un lumen par mètre carré. Donc on peut définir le lux par en disant que c'est des lumens par mètre carré. Ben, en réception, hein. Bien sûr, c'est une surface éclairée, donc c'est pas une source qui va émettre voilà, la lumière, mais bon, c'est une source. En fait, on va dire que c'est plutôt quelque chose, c'est un objet qui va recevoir de la lumière. Voilà. Et donc ici, moi, je peux te définir comme étant par deux manières. Hein. Donc, l'éclairement, je peux faire un candela fois un stéradian, un candela fois un stéradian, c'est un lumen. Je peux dire que c'est un lumen par mètre carré. Donc c'est un flux par mètre carré. Mais je peux dire aussi que c'est un candela par mètre carré fois un stéradian, c'est-à-dire que on a une luminance lumineuse reçue, bien sûr, sur un stéradian. On va définir les choses comme ça. Voilà. Ouais, à partir de la formule. Donc, et eux, justement, les définitions ont été définies à partir justement de la formule comme je viens de faire. L'éclairement d'une surface, pour eux, pour ceux qui ont défini ça, ils sont partis à partir de la formule et ils ont dit que c'est le flux qu'elle reçoit, bien sûr en réception, hein, parce que c'est un objet éclairé, c'est le flux qu'elle reçoit par unité de surface. Et l'unité d'éclairement, on vient de voir, c'est le lux, symbole LX, qui correspond, on va dire, à un lumen par mètre carré. Un lumen par mètre carré. Ça, on le savait, je viens de voir la formule, on vient de le voir. Par exemple, le plein soleil. Le plein soleil produit un éclairement de 100 000 lux. Voilà. Et c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure avec le capteur photoélectrique. Ben, c'est l'éclairement hein, qu'on reçoit. C'est surtout ça. C'est pas. On peut voir l'éclairement d'une source. Une source, quand elle émet, on peut voir son éclairement. Puisque en fait, le capteur photoélectrique va recevoir. Donc, s'il reçoit, il devient un objet éclairé. Si il devient un objet éclairé, ben, on va dire qu'il va mesurer l'éclairement. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, le plein soleil produit un éclairement de 100 000 lux. Et ce que je vous disais tout à l'heure, si vous prenez un capteur photoélectrique, si vous mesurez la lumière par un temps nuageux, vous allez voir quand même malgré tout que ben, il y a quand même pas mal d'éclairement, hein. Bien qu'on puisse croire le contraire, en fait, non, il y a quand même pas mal d'éclairement, malgré qu'il y a, je veux dire, qu'il fait sombre. Voilà. Voilà, donc en fait, le plein soleil donc, produit un éclairement de 100 000 lux. Bon, la pleine lune, il fait noir, hein. Ouais, la pleine lune, il fait noir. Eh bien, pour vous dire l'écart qu'il y a, il fait noir, mais il y a quand même un éclairement. Hein. Pleine lune, il ne faut pas croire. Hein, il y a quand même. Bon, parce que la lune, bon, elle est peut-être toute complètement éclairée, partiellement éclairée. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle partiellement, ce sont les croissants de lune. Hein. Croissant de lune, elle est partiellement éclairée, d'autre côté, elle n'est pas éclairée. Et on a une image, je veux dire, d'un croissant. La croissant. Voilà, on a le croissant de lune. Voilà. Et on va dire qu'une pleine lune, ben, c'est 0,2 lux. Hein, et qu'un ciel nocturne, eh bien là, on a 3,
10 millièmes de luxe, 3 10 millièmes de luxe. Quand je vous dis 3 10 millièmes, c'est 0,0003 luxe. Et ça, c'est pour un ciel nocturne. Donc, la pleine lune est quand même, dire, donc, j'ai dit que le soleil produisait donc 100 000 lux. La pleine lune produit un éclairement. Bien sûr, la lune est un corps éclairé, hein. C'est-à-dire que le soleil va éclairer la lune, qui va renvoyer une partie de la lumière, hein. Voilà. Voilà. La lune va prendre de la lumière, elle va en émettre une partie, hein. Voilà, elle va absorber une partie de la lumière et elle va en émettre une partie. Donc en fait, c'est un corps éclairé. Et donc la lune, comme je dis, la pleine lune, c'est 0,0, enfin 0,2 lux. Elle est un ciel nocturne, hein, quand il fait noir, 0,003 lux. Bon, maintenant, vous allez me dire, oui, bon, est-ce que c'est fort important, je veux dire, l'éclairement? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Ah, bien sûr que oui. Pour le travail, pour être dans des conditions optimales de travail, il faut un certain éclairement. S'il fait noir pour aller travailler, ben, je veux dire, il y a des zones où on travaille, bon, il fait noir, la mine, mais on demande d'avoir des lampes, d'avoir des lampes. Mais si je prends des salles de travail, ben, il y a le respect des lois de l'hygiène au travail demande d'avoir une certaine température d'ambiance au niveau du lieu de travail, mais aussi un éclairement, hein. Voilà, c'est préconisé, hein, dans le cahier des charges quand on construit. Par exemple, on va construire un établissement scolaire. Eh bien, le cahier des charges stipule qu'il faut un certain éclairement pour avoir une hygiène de travail au niveau de l'éclairement, pour avoir le bien-être au travail. Et donc, on stipule que pour une salle de cours, l'éclairement de la surface de travail doit être de 300 lux. Minimum. Minimum 300 lux. Maintenant, trop d'éclairement, c'est pas bon non plus, hein. Hein, il suffit pas de saturer en lampe et en lampe et en lampe. Déjà, ça, vous allez consommer, je veux dire, en puissance. Hein, plus on va mettre de lampes, plus on consomme, ça d'office, hein. Quoique maintenant, il y a des ampoules énergétiques, mais bon, malgré tout, si on veut un bon éclairement, je veux dire, il faudra, si quelqu'un veut s'attirer en lampe, ben, il va payer le coût des lampes, et en plus de ça, c'est pas tout à fait bon non plus, hein. Hein, quand on est trop illuminé, le cerveau, je veux dire, il est trop éveillé, hein. Voilà. On excite aussi le cerveau par la lumière, hein. Voilà. Il faut une ambiance normale. Et une ambiance normale, bon, c'est 300 lux. Bien sûr, quand je dis trop énervé, ben, vous comprendrez que la lumière a son effet aussi au niveau du cerveau, hein. Hein, posez-vous la question, pourquoi on dort la nuit? Pourquoi on dort quand il fait noir? Et pourquoi on est éveillé, je veux dire, la journée? Voilà. Et que plus il y a de la lumière, plus on se sent éveillé. Ben, parce qu'en fait, tout simplement, ben, la lumière joue au niveau du cerveau, d'office. Et donc, plus c'est éclairé, plus vous allez réveiller les gens, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui ont eu des accidents par exemple, de voiture, des commotions cérébrales, ou peu importe, qui sont tombés, qui ont eu un choc au cerveau, ben, ils n'aiment pas la lumière, ils doivent se mettre dans le, euh, dans le sombre. Parfois, ils doivent se mettre dans le sombre pour éviter trop la lumière, parce que la lumière, je veux dire, est perçue comme agressive, puisqu'en fait, ils ont eu un traumatisme crânien avec des séquelles, et donc voilà, la lumière joue dans le cerveau, elle stimule des zones, bon, qu'à un moment donné, ces zones-là, bon, ne perçoivent pas bien, je veux dire, les stimuli de la lumière. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles n'aiment pas les stimuli de la lumière, parce qu'on a des zones endommagées dans le cerveau. Alors, moi, ce que je vous dirais, c'est d'aller voir un petit peu la luminosité du soleil par temps clair, hein, sur Internet. Hein, pour vous familiariser avec toutes ces unités-là,
Vous allez voir en net combien ça fait, ou les calculer en net si vous voulez. Celle de la pleine lune. De toute façon, je parle de la luminance, hein, pas de l'éclairement. Voilà. Que peut percevoir par exemple l'œil en luminance, hein, en net, etc. Bon, ben, vous pouvez aller voir tout et n'importe quoi sur Internet et vous rendre compte, bon, de différence entre les flux lumineux et l'éclairement lumineux. Voilà. Le flux lumineux, c'est plutôt, on va dire, à l'émission, alors que l'éclairement, c'est, on va dire, à la réception. Bon, on peut se dire aussi que le luxe est aussi l'émittance d'une surface de 1 m², qui émet normalement, hein, d'une manière uniformément répartie, un luxe lumineux de 1 lumen. Bon, il y a des autres unités que je ne vois pas, qui est le PHOT, P-H-O-T, pH, hein, de symbole pH, qui est un luxe, hein, aussi, qui est une unité non légale. Hein. Bon, maintenant, vous allez me dire, ouais, mais comme on y est dans les grandeurs photométriques, ben, profitons-en. Euh, Qu'est-ce qui est en mètre-1? Mètre-1 en grandeur photométrique, mais c'est le mètre à la puissance -1. Mètre à la puissance -1, ce qu'on appelle la vergence des systèmes optiques. Et la vergence d'un système optique dont la distance focale est 1 mètre dans un milieu dont l'indice de réfraction est bien sûr 1. Il y a d'autres unités, hein, pour ça. Il y a ce qu'on appelle la dioptrie, hein, qui est 1 mètre -1. Et là, la dioptrie est une unité, bien sûr, légale et usuelle. Bon, la dioptrie, bien sûr, que je verrai en son temps. La vergence aussi. Voilà. La vergence et la dioptrie. Voilà, j'en ai assez dit pour les unités photométriques et tout ce qu'on peut en dire. Bon, mais je vais résumer la chose en disant que le lumen est l'unité de flux lumineux, le stéradian, qui est une unité qui n'a rien à voir avec le flux lumineux, mais dont les flux lumineux, enfin dont les grandeurs photométriques utilisent, et qui est une unité, je veux dire, d'angle solide, hein, qui a à voir avec la géométrie dans l'espace. La candela, on est parti de la candela, hein, qui est l'unité d'intensité lumineuse, pour définir le lumen, pour définir le luxe qui est l'unité d'éclairement lumineux, et pour définir la luminance lumineuse qui est le candela par mètre carré. Et qu'on attribuait des définitions parfois un petit peu floues sur base de formules, et que parfois on avait défini à partir d'expériences de laboratoire. Mais tout était parti, bien sûr, de la candela. On a défini tout à partir de la candela. Je suis parti de la candela, j'ai fait la candela par mètre carré, qui valait un luxe. Enfin, on a retrouvé le luxe et le lumen par rapport à la candela. On avait candela ici, candela là. Donc tout ceci fait intervenir des candela en fait, quelque part. Même le lumen, hein, comme je dis, le lumen c'est un candela fois un stéradian. Le luxe c'est un candela fois un stéradian par mètre carré. Donc tout utilise des lumens. Tout utilise des candela, je m'excuse. Tout utilise des candela. Toutes ces formules-là utilisent des candela. Pourtant, si j'utilise des candela, c'est parce qu'en fait, on parle d'éclairement, donc il faut une source. Donc, pour la source, il faut bien parler des candela parce que c'est la source, mais pour un objet éclairé, il reçoit quand même les éléments d'une source. Donc, fatalement, on parlera de candela reçu. Voilà, il y avait candela émis et candela reçu. Candela émis par une source ponctuelle, uniforme, située en un point bien précis d'une sphère, hein, ou je veux dire au sommet d'un cône, et les candélas reçus par un objet éclairé. Et alors, quand on parle de lumière,
que ce soit en source lumineuse ou en objet éclairé, mais il faut savoir ne pas se tromper. Pas se tromper, ne pas savoir de quoi on parle. Quand est-ce que c'est une intensité lumineuse? Quand est-ce que c'est un flux lumineux? Quand est-ce que c'est un éclairement lumineux? Donc le lumen, c'est juste un candéla fois un stéradian, hein, c'est tout. Par contre, le luxe, c'est un candéla fois un stéradian, mais par mètre carré. Là, c'est un candéla fois un stéradian. Là, c'est un candéla fois un stéradian, mais par mètre carré, le luxe. Par mètre. Donc, le lumen, les luxes sont des lumens par mètre carré. Les luxes sont des lumens par mètre carré. Les luxes sont juste des lumens par mètre carré. Donc, comme je vous ai dit, allez voir sur Internet et vous allez voir pour des ordres de grandeur, la lumière du soleil, partant très clair, celle de la pleine lune. Hein. Je parle de luminance. Hein. Bon, ça peut être donné en unité non légale, en nit, pourquoi pas. Vous allez voir en nit, hein, par exemple. Vous pouvez aller voir le plein soleil, l'éclairement du plein soleil, mais cette fois-ci en luxe. Hein. Ah ouais, parce que je parle d'éclairement. Donc ne mélangez pas tout. Hein. Bien sûr, ici, j'ai pas parlé encore de la, j'ai parlé en unité du système international, mais j'ai parlé aussi en unité, je veux dire, non usuelle. Rappelez-vous, hein, j'ai parlé en nit, en stilb, voilà, et en Lambert. Lambert, bon, j'avais pas mis la valeur exacte que valait un Lambert exactement, mais vous pouvez aller voir sur Internet. Mais tout ça, il faut savoir jongler avec tout ça. Hein. Hein, si on joue avec des unités photométriques, mais il faut savoir jouer avec le stib, les nits, les candélas par mètre carré, les Lambert, les vergences, les dioptries, voilà, travailler, le tralala. Il faut savoir jouer avec tout ça, parce que bon, de toute façon, il n'y en a pas 56 000. Hein. Tout de suite, il n'y en a pas 56 000. Voilà, je vous remercie.